Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la foi d'Abraham. Alors Christine, on est toujours dans Hébreux chapitre 11 et là on va lire le 8e verset. Tout à fait, qui nous dit « Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant où il allait. » Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle de la foi. Oui, mais justement, c'est ça la question. C'est quoi cette foi-là? Parce que souvent, lorsque on parle de foi, on a la foi pour un objectif bien précis. Hein, on veut quelque chose, on va à un endroit, on sait où on va et on croit que ça va se faire. Mais ici, c'était la foi, mais sans savoir justement où il allait. Alors, c'est quoi cette foi justement? Je ne sais pas. Donc c'est la foi dans l'inconnu, Oui, mais qui est connue de Dieu. Ça, c'est important. La foi dans l'inconnu connu. Oui, dans l'inconnu connu de Dieu. C'est-à-dire que Abraham a fait une rencontre avec Dieu et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit qu'il allait hériter d'un pays, qu'il allait aller dans un lieu où les choses seraient différentes parce que Dieu serait avec lui. Donc c'est pas le fait de dire on va tout quitter puis on verra bien ce qui va se passer. Non, il avait une certitude quelque part dans son cœur. Il y avait une certitude parce qu'il va abandonner tout ce qu'il a. C'est quand même un businessman. Il a quand même une entreprise. Il vend des statuettes de différents dieux, etc. Mais il a rencontré le seul Dieu et il a laissé la maison de son père pour partir dans cet endroit. Parce que tout d'un coup, il a mis toute sa confiance dans ce Dieu inconnu, mais avec qui il a fait une rencontre. Et donc c'est ça un petit peu ce qu'on doit réaliser, c'est que Abraham, il n'a pas juste eu une idée, et il a eu foi dans une idée. C'était pas ce que tu dis, c'est un businessman, mais c'était pas genre un inventeur qui tout d'un coup a comme une révélation, une bonne idée, puis il investit tout ce qu'il a dans cette idée, dans cette illumination, ou comme on peut en avoir des fois, hein, on est là en train de faire notre truc, et puis tout d'un coup, on a une super idée qui au fil du temps, on sait que c'est jamais super. Mais on a une super idée et puis on se dit mais c'est ça que je vais faire. Ça va marcher. Super idée, ça va marcher. Ouais. C'est vraiment alors là, je suis sûr, ça va faire un carton. C'était pas ça. Non. C'était pas ça du tout. Non. Ici, il y a un mot très important, c'est d'abord il a été appelé et deuxièmement il a obéi. C'était pas son idée. C'était vraiment l'idée de Dieu pour lui, c'était le plan de Dieu pour lui, et il était convaincu que ce Dieu qu'il avait appelé pouvait le mener là où Dieu voulait, alors que lui-même ne savait pas où il allait, il ne savait pas dans quelle direction aller, mais voilà, il a suivi Dieu parce qu'il lui a fait confiance. Donc dès le départ, quand on parle de la foi d'Abraham, c'est vraiment la confiance en Dieu qui le fait marcher, qui le fait agir et qui lui fait obéir à cet ordre de Dieu. Oui, donc cette confiance, elle est basée, donc on a parlé sur une rencontre, oui. Et bien sûr, si on lit ce qui s'est passé dans la Genèse, etc., avec les détails, on voit que c'était pas n'importe quelle rencontre, c'était pas juste un truc de 2 minutes, vraiment, il s'est passé quelque chose. Il n'y avait aucun doute possible. C'est ça. C'était pas j'ai entendu un vent et je crois que le vent disait non. Il a eu une vision claire, il a entendu des choses très claires et donc c'était vraiment c'était basé, comme tu dis, sur une rencontre avec Dieu et sur le fait qu'après il a obéi à ce qui lui avait été dit. Donc, je pense que c'est important déjà, la base de la foi, elle est basée ici, dans le cas d'Abraham, sur justement ce qu'il a vu. Et c'est intéressant parce que on parlait dans les émissions précédentes du fait que, la foi, c'est les choses qu'on ne voit pas. Mais on a vu que c'était les choses qui étaient dans l'invisible. Et justement, là, le père de la foi, Abraham, a commencé son cheminement de la foi par des choses qu'il a pu voir et entendre de la part de Dieu. Donc là, on voit que
voir, c'est important pour la foi. C'est important. Et je vais faire juste un petit peu un retour en arrière avec Noé. On avait vu la fois passée Noé, qui lui aussi a construit cet énorme bateau, alors que c'était humainement impensable. Mais encore une fois, il a reçu une vision de Dieu et il a obéi à la vision. Ouais. Et Abraham, c'est la même chose. Il a reçu une vision de Dieu et il obéit à cette vision. Alors, il sait pas où il va, mais il sait qu'il va quelque part et qu'il va arriver là où Dieu lui dit d'aller. Et simplement, l'obéissance démontre notre foi. L'obéissance démontre que on croit ce que Dieu nous dit, alors on va le faire. On va le faire même si ça paraît fou aux yeux des autres, même si ça paraît fou à notre entourage. Tout d'un coup, on laisse tout et on dit, oui Seigneur, on fait ce que tu nous demandes de faire, on obéit à ce que tu nous demandes de faire, parce que nous savons qu'il y aura un résultat dans notre obéissance, tu vas nous conduire là où nous devons aller. Et en fait, Abraham, on l'appelle le père de la foi, parce qu'à partir de lui va naître quelque chose d'immense, immensément grand, à la dimension de Dieu. Et pas simplement à la dimension d'Abraham. Si Abraham avait obéi simplement à ses idées, comme tu parlais, qu'on a un insight, on a une révélation de ce qu'on doit faire, il n'a pas seulement obéi à ses idées, il a obéi à ce que Dieu lui a dit de faire. Et là, il était garanti d'un succès. C'est ça. Et ça lui a coûté, en fait, il a dû tout quitter. Et en fait, pour nous, c'est la même chose. Quand on voit un peu l'enseignement de Jésus dans Luc 14, 33, il dit ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. C'est-à-dire qu'avant de suivre vraiment Dieu, de suivre Jésus, il faut renoncer à ce qu'on a, à nous-mêmes, à notre confort, c'est ça. Là aussi, c'est le père de la foi dans ce sens-là. Il a renoncé à tout ce qu'il avait à ce moment-là pour suivre Dieu. Oui, et c'est pas juste ce qu'il possède, mais c'est aussi ses rêves. Ouais. Parce que tu disais, il avait déjà un business, Abraham. Il avait déjà sa vie. Il faisait déjà son truc, puis ça allait bien. Donc il n'y avait pas vraiment de raison pour faire ce qu'il a fait, autre que cette vision et l'obéissance. Et je pense que pour nous, c'est important aussi de la foi, la base de notre foi, justement, elle doit pas être, mais j'ai une idée et je vais mettre ma foi dans cette idée, je vais dire que voilà, je pense que Dieu m'a dit que, je suis pas sûr, etc. Et puis, il y a plein de personnes comme ça qui se mettent en action, mais où la base n'est pas bonne. La base, c'est pas Dieu. La base, c'est une idée que eux ont eue, et puis ils se sont dit, c'est sûrement Dieu qui veut faire ça. Je me souviens, quand on était jeunes, alors moi j'étais jouais de la batterie, mon frère jouait de la basse, et puis il y a un gars, il voulait absolument que son fils soit impliqué avec nous. Et donc il est venu dire, j'ai une parole pour vous, mon fils, il va vous accompagner, il va faire de la guitare, et puis vous allez être un groupe, et puis ça va fonctionner, parce que je sais que Dieu, il veut ça pour vous, etc. Mais non, c'était sa vision à lui. Même son fils, il avait pas envie de jouer de guitare. C'était ce que lui, il voulait. Ouais. Et puis, il l'a traduit en disant, mais ça, c'est ce que Dieu veut. Et s'il fallait, il aurait même investi dans cette idée. Et c'était son rêve. Et c'était son rêve. Et c'est ça que c'est important de revenir à la base même de la foi. C'est pas notre idée. C'est pas notre vision. C'est pas ce que nous, on a envie de faire. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu nous montre. C'est des choses qui sont très clair. Pour Abraham, il y avait aucun doute. Il n'a pas essayé de se persuader que c'était Dieu qui lui avait dit. Il s'est pas remis en question toutes les 5 minutes en se disant est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a... Non, il le savait. Oui. Mais sur cette révélation, il a obéi. Et puis il est parti, on le disait tout à l'heure, dans l'inconnu, mais connu. Et ce qui est intéressant, c'est que la foi ici, son objectif, sur ce que lui était centré, c'était pas sur un objectif bien particulier, c'était sur Dieu. Oui. C'était lui son objectif. Et la foi, c'est la même chose. Souvent, on se dit, mais si t'as la foi, eh bien, alors tu dois absolument savoir où tu vas.
et ce qui va se passer et comment ça va se passer dans le chemin. Et tout doit être déjà... et bien sûr, il y a des fois où on a des révélations comme ça, mais il y a des fois où c'est juste, Seigneur, je me concentre sur toi et puis je vais un pas à la fois. Et en fait, je pense que c'est encore plus facile de suivre Dieu quand on ne sait pas où on va, parce qu'il éclaire notre chemin au fur et à mesure. Jésus disait, je suis le chemin. Parce que si on voit trop vite là où on doit aller, on va peut-être prendre un autre chemin que nous, on va se fabriquer pour y arriver. Alors qu'ici, il ne savait pas où il allait, mais pas après pas, comme tu le disais, Dieu le conduisait et il suivait Dieu, il suivait ses injonctions, et finalement, il est arrivé à bon port, et on va le voir un peu plus loin. Oui, c'est ça. Il a fait les choses un pas à la fois. Bien sûr, il y a toute une histoire autour de ça. On peut relire la Genèse. Oui, ce serait intéressant de relire la Genèse. De très bonnes choses. Mais effectivement, il a juste été au fur et à mesure. Et est-ce que c'est pas aussi une leçon pour nous de dire, au lieu de vouloir toujours brûler les étapes, au lieu de vouloir dire mais parce que le but de ma vie c'est l'objectif, et on en oublie quelque part le chemin, et on en oublie que sur le chemin aussi on porte du fruit, et que le chemin aussi est important, parce que sur notre chemin il y aura des personnes que l'on va rencontrer, des personnes qu'on va influencer, qu'on va pouvoir impacter, où il va y avoir quelque chose qui va se passer dans leur vie, et on oublie que ce chemin-là, il est important aussi, parce qu'il nous prépare. C'est ça. À l'objectif. Parce que si on arrive de maintenant et qu'on a directement à l'objectif, peut-être on ne sera pas prêt à gérer, justement, cet objectif. Et donc, le chemin est important aussi. Oui. Tout à fait. Et il y a un laps de temps entre ce que Dieu nous dit et la réalisation de ce que Dieu nous dit. Il y a comme tu disais, un cheminement, et on parle du chemin, mais il y a aussi un cheminement pour qu'au fur et à mesure, je comprenne ce que Dieu veut que je fasse. Parce qu'il ne m'a pas révélé tout son plan, et je ne crois pas qu'il a révélé tout le plan à Abraham, mais il lui a dit une chose: quitte l'héritage de tes pères pour l'héritage que je vais te donner. Ah oui. Et il a fait confiance à Dieu pour quelque chose de plus grand que des choses matérielles, des choses terrestres. Il est entré dans une dimension céleste de la présence de Dieu, de ce que Dieu voulait lui donner, et il a commencé à marcher par la foi, et ça a pris du temps. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain dans le pays promis, il n'a pas été catapulté jusque-là. Non, il a dû aller marcher, il a dû faire marcher avec sa famille, son troupeau, etc. Il a dû avancer jusque vers le pays promis, avec toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer en chemin, toutes les épreuves. Et encore une fois, relisons la Genèse à ce sujet-là. Mais il est dit par la foi. Ouais. Il a cru. Il a cru Dieu, et parce qu'il a cru, il a agi. Et c'est Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est inutile. Elle est morte. Elle est morte. Donc, c'est pas seulement dire j'ai la foi, mais quand on comprend ce que Dieu veut pour nous et qu'on est prêt à obéir à ce qu'il nous demande, on va se mettre en marche comme Abraham s'est mis en marche, comme les héros de la foi de Hébreux 11 se sont mis en marche pour accomplir le dessein de Dieu. Tout compte fait, c'est ça. Oui. Et moi je me dis aussi, est-ce que c'est pas justement le fait qu'il ait oublié ses intérêts qui a fait que Abraham a pu aller jusqu'au bout? Parce que souvent, on le disait dans les émissions précédentes, mais on utilise la foi pour atteindre nos objectifs et pour obtenir ce que nous désirons. Mais ici, je pense que même si Dieu lui avait dit, tu sais quoi, t'auras pas grand-chose et suis-moi, il aurait dit, mais je te suis quand même, parce que c'était pas avec intérêt, c'était pas en disant ah oui, moi je cherche le meilleur, je cherche le plus gros héritage, je cherche la plus grande nation pour moi. Non, c'était pas ça qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. C'était Seigneur, peu importe ce que tu dis, je te suis. Peu importe où on va, je te suis. Parce que et je pense que c'est justement quand on vient à connaître une personne, aimer une personne, eh bien justement, peu importe ce qui se passe finalement,
Du moment qu'on est avec la personne. Du moment qu'on est ensemble, moi ça me va. Et je crois que c'est ça aussi qui a motivé Abraham. On parlait de Noé dans l'émission précédente. C'est ça qui a dû motiver Noé aussi, le fait de travailler pendant des années sans savoir ce qui allait vraiment se passer. Ça va au-delà de la raison. Oui. Parce que nous, on regarde l'histoire et puis on se dit oui, Abraham, il a obtenu ce qu'il voulait. Abraham, mais oui, mais au début, avant d'obtenir, il a tout lâché. Ouais. Qu'est-ce qui pousse à quelqu'un à tout lâcher sans savoir ce qui se passe, sans savoir ce qui va arriver, sans même, parce qu'on dit, Abraham, il a eu les choses. Oui, mais la terre, il l'a pas eue. Je veux dire, il l'a pas possédé, la terre. Il est dit qu'il l'a vue de loin, c'est-à-dire que il était dessus, mais c'était pas à lui. Donc quelque part, il a été plus loin que juste, je veux atteindre mes objectifs, je veux avoir les choses pour moi. Non. Il disait à Dieu, Seigneur, je te suis. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des bases de la foi, justement. Oui, et justement, de ne pas être centré non plus sur le terrestre. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Peut-être on peut lire les versets 9 et 10. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire que ces regards, ils étaient ailleurs que simplement sur ce qui est sur terre. Il avait déjà cette notion, ce sentiment que la terre, c'est pas la fin de tout. Que vraiment, il y a quelque chose de meilleur qui vient après. Mais pour y arriver quelque part, eh bien, il faut marcher justement dans la foi et préparer les choses ici sur terre pour atteindre finalement cette cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que Abraham a cru Dieu. Ouais. Il a cru la parole. Et ici, on est en train de parler de la parole de Dieu, de compte fait, parce que Hébreux 11, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est vraiment, l'auteur de l'Épître a voulu nous montrer la différence entre certaines choses de la Bible, la loi notamment, et la grâce. C'est le but de l'Épître. Mais c'est croire la parole de Dieu, croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est croire que Dieu a quelque chose de mieux, de plus grand, de supérieur, de meilleur. Et si nous croyons ce que Dieu dit dans sa parole, nous allons atteindre cet objectif céleste, parce que là, il est écrit de voir cette cité, n'est-ce pas, qui a solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est une cité, une cité qui n'est pas de ce monde. Dieu est en train de nous montrer la fin de l'histoire, alors qu'on est au commencement. Ouais. Et il est en train de nous dire, attention, ça c'est le commencement, il va y avoir un pays promis, etc. Mais il y a beaucoup plus encore, il y a une cité céleste. Et Abraham a déjà vu cette cité céleste, il a vu quelque chose de grand par la foi, et il est motivé par ce que Dieu dit. Et on doit être motivé par la parole de Dieu. On doit laisser le Saint-Esprit nous révéler sa parole et nous motiver, parce que c'est ça notre moteur pour avancer. Ouais. C'est de croire Dieu, d'être motivé par le Saint-Esprit, motivé par sa parole, et mettre cette parole. Allez, je vais dire, comme si tu veux rouler avec ta voiture, il faut que tu mettes du carburant. La parole, plus tu en mets en toi, plus tu vas aller loin avec. C'est une image, c'est une allégorie, mais je crois que la parole est beaucoup plus que un carburant, bien sûr. Mais oui, mais c'est ça, mais justement, cette cité, parce que c'est intéressant, ici, il parle, ses yeux étaient sur la cité céleste, donc ça veut dire qu'il la voyait, tu dis, il la voyait. Une autre version dit, il recevait constamment la cité, donc ça veut dire que il était sûrement qu'il l'avait visité. Enfin, je veux dire que il marchait dans. Mais c'est intéressant parce que dans la Genèse, on parle pas de ça. On parle de la vision avec les étoiles, la vision de sable, etc., etc. Mais on parle pas de cette vision de la cité. Alors que ici, dans Hébreux, il en parle clairement. Et donc, si ses yeux étaient sur la cité céleste, c'est qu'il la voyait. Enfin, si nos yeux sont sur quelque chose, c'est que on la voit. C'était pas juste une idée ou une image ou peut-être un jour. C'était que il était quelque part. Il vivait en haut déjà. Ouais. Il avait déjà parce que ici il les yeux sur la cité, mais c'est pas un tableau
on parle pas d'une pièce, on parle pas d'une tasse, on parle d'une ville. Et donc, une cité, c'est encore plus grand. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que il devait régulièrement la voir ou la visiter, ou je sais pas, il devait en esprit, enfin je sais pas comment ça se passe, mais ça veut dire que il avait cette révélation justement des choses d'en haut. Hein. Il nous a dit de nous attacher aux choses d'en haut, de fixer nos yeux sur les choses d'en haut. Donc et ça a commencé déjà avec Abraham. Et donc là, il était toujours en train de dire, mais je vois ces choses-là, je vois comment ça marche. Mon objectif, il est là-dessus. Oui, alors je vois que ici, sur Terre, là où je suis, c'est pas à moi. On est obligé de monter les tentes tout le temps. Alors moi, j'ai déjà fait du camping. C'est pas des très très bons souvenirs. Hein. On est obligé de monter des tentes tout le temps. On est obligé de faire. Et voilà. Et ici, c'est pas top. Mais je me dis, mais d'un autre côté, peut-être qu'il était dans cette cité où les rues sont pavées d'or, et là il disait wouhou, il a appris à ses enfants à regarder les choses en haut aussi. Oui, parce que c'est vrai. Donc on voit que il était basé, il était concentré, centré sur ce que Dieu lui montrait jour après jour finalement. C'est ça. En fait, ce qu'il apprenait, c'est que ce qui est sur terre est important pour nous préparer à la suite. Mais c'est pas important pour y rester. Notre cœur ne doit pas s'attacher à ce qui est ici, ni à ce qu'on a, ni à ce qu'on n'a pas. Parce que très souvent, on s'attache à ce qu'on n'a pas. On dit, oh, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il manque ceci, il manque cela. Non, réjouis-toi de ce que tu as ici. Tu as tout ce dont tu as besoin et Dieu est un Dieu qui pourvoit. Mais l'important, c'est pas ce que tu as sur cette terre. C'est l'important, c'est même pas la promesse de la terre promise sur la terre. L'important pour lui, c'est de se dire, ok, cette promesse-là, c'est une étape pour aller vers la cité qui ne se détruit pas. Parce que tout ce qui est sur terre se détruit. Oui. Aujourd'hui, tu l'as, demain, tu l'as plus. Ok, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Mais celle qui est au ciel, celle que Dieu nous promet, elle est indestructible, elle est éternelle. Et là, nos yeux doivent être là-dessus, tout en sachant que notre cheminement sur terre est important pour atteindre cette cité. Et encore une fois, ici, on voit quand même qu'Abraham, c'était le père de la foi. Donc, celui qui est notre exemple dans le fait de croire Dieu, de lui faire confiance, de lui obéir, on l'a vu, est celui aussi qui doit aussi être notre exemple sur, et les gars, il y a autre chose que les choses sur la terre. Vous pouvez les voir dès maintenant. Souvent, on en a déjà discuté dans les émissions précédentes, mais souvent lorsqu'on parle des choses célestes, etc., dans notre tête directement, ça fait après la mort. Oui, c'est vrai. Directement, il y a un truc qui se dit, ah mais non, ça c'est pas pour maintenant, on verra ça plus tard. Non, Abraham, il était constamment dans cette révélation. Et je suis sûr que, tu disais que les choses sur terre préparent finalement pour les choses célestes, et l'inverse aussi, c'est-à-dire que les choses célestes nous donnent des révélations pour que nous puissions vivre sur la terre. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que les choses qu'on découvre au ciel, les choses qu'il a vues, peut-être qu'il s'est dit, c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, je vais faire ça. Peut-être dans l'élevage qu'il faisait, je sais pas, il s'est dit, j'ai appris quelque chose céleste, dans la cité céleste, j'ai appris comment il faisait les choses, je vais l'appliquer aussi ici sur la terre. Je pense que ça fonctionne dans les deux sens. Dans un premier sens, bien sûr, on se prépare, etc. Et voilà. Mais dans l'autre sens, une fois qu'on découvre, une fois qu'on a appris quelque chose, encore une fois, si on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien. Absolument. Et donc, ça devient de la théorie. Ça devient juste de la théorie, et ça sert à rien quelque part de dire oui, mais moi j'ai vu la cité. Super. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change à ta vie? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est pouvoir dire à tout le monde, j'ai vu la cité céleste, je suis spirituel? Ou est-ce que le but, c'est de dire, mais j'ai vu ça, et je pense que ça peut avoir un impact sur ma vie aujourd'hui. Et je crois que ça a eu un impact sur la vie d'Abraham,
comme la vision qu'il a eue au tout départ, comme ce que Dieu lui a dit au tout départ, a eu un impact sur sa vie, il s'est dit, ok, je vois ça, je comprends ça, j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris avant. Il y a une révélation qui est venue et tout d'un coup, mon esprit qui était fermé, ma vision qui était fermée à le terrestre, à ce qui se passe aujourd'hui, à la croissance de mon business, etc. Où j'étais juste ça, tout d'un coup, ça s'est ouvert et j'ai vu et Dieu m'a montré qu'il y avait bien plus que ça, qu'il y avait des descendants qui allaient venir, qu'il y avait une terre qui était promise, qu'il y avait des choses là. Et tout d'un coup, ça a ouvert quelque chose dans la vie d'Abraham. Et sur cette ouverture, il a commencé à agir. Oui. Et de la même manière, il s'est pas dit, mais j'ai eu une vision dans ma vie et c'est tout. Dieu veut plus me parler. Non, Dieu, il veut nous montrer des nouvelles choses encore et encore. Surtout qu'Abraham était appelé l'ami de Dieu. Ça veut dire qu'il avait une relation constante et proche avec Dieu. Ça c'est peut-être aussi un exemple très important pour nous aussi, d'être amis avec Dieu. Et j'aimerais continuer avec ce verset d'Hébreux 13, 14, qui dit « Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. » Et ça veut dire que l'attitude d'Abraham par rapport à cette cité céleste, c'est l'attitude que nous devons aussi, nous, avoir en recherchant la cité qui est à venir. Et peu importe les humiliations qu'on peut subir, comme Jésus lui-même a été humilié, l'important pour nous, c'est la cité permanente. Ouais, donc ce texte, au fait, il est en train de dire que ce que Abraham a vécu, c'est pour nous. C'est pas juste une histoire. C'est pas juste l'étude d'un homme important dans la Bible qui doit nous inspirer. Ils sont en train de dire, mais ça, c'est vous. Quand on parle d'Abraham quand on parle de la foi d'Abraham, justement, mais la foi d'Abraham, c'était pas juste la foi d'Abraham. C'est notre foi aussi. C'est la foi. Ça veut dire que, quelque part, on doit se sentir concerné par l'histoire d'Abraham. Et la question qu'on doit se dire, c'est Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire aussi par rapport à ça? Je veux pas juste apprendre l'histoire d'Abraham, ça me fait une belle jambe, mais si je l'applique pas chez moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment est-ce que moi, je peux aussi entrer dans ce modèle de foi, dans cette manière de vivre, comment est-ce que moi je peux suivre cet exemple concrètement dans ma vie, le mettre en pratique. Et c'est à ça que ça sert l'histoire d'Abraham. Elle nous sert pour qu'on puisse dire, Seigneur, moi aussi, je veux vivre par la foi. Moi aussi, je veux vivre en t'obéissant. Et moi aussi, je veux vivre en ayant mes yeux ouverts pour voir cette cité céleste. Amen. Je veux voir ce que tu me montres, parce que comme ça, je pourrai avancer dans les plans que tu as prévus pour moi. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.